Bonjour, bonjour. Bah, c'est Fabien, avec sac à dos liberté et découverte. Eh ben, là, je prépare les affaires pour partir faire ma semaine de travail. Donc, voilà. On emmène ça dans la voiture parce que le camion, bah, il n'est pas garé vers chez moi. Et bah, aujourd'hui, cette semaine, bon, là, ça va, c'est quelle heure? Il est 11h38. Je m'apprête à commencer ma semaine. Moi, je pars d'ici vers les 13h. Là derrière, ben, c'est mon chalet. Voilà, c'est là où je vis. Bon, pour l'instant, il est encore en travaux, donc je suis dans cette caravane. Bon, en fin de compte, je navigue entre le chalet et la caravane. Parce que dans la caravane, il faut encore que j'ai le consuel, électricité. C'est eux qui vont me valider l'autorisation de... Entre parenthèses, l'autorisation, non. Mais qui vont me dire si l'électricité est aux normes. Donc c'est encore un espèce de putain de règlement à la con auquel il faut s'y soumettre. Bon, après c'est sûr, l'électricité c'est important, il faut vraiment que ce soit aux normes pour pas que ça brûle. En plus de ça, moi, c'est un chalet en bois. Bon, là, le bois, on le voit pas trop parce que ce qui est les bâches noires dessus, c'est parce que je vais mettre l'isolation dans pas très longtemps. Donc pour éviter que je dois lazurer mon chalet, pour éviter ça, bah, j'ai mis de la bâche noire. Voilà, et puis bah, là c'est l'endroit où j'habite. Voilà, c'est carrément ça, c'est en pleine nature. Bon, j'ai bien sûr un ou deux voisins, mais sinon voilà. Et puis ben, je vais continuer à charger ma voiture de mes affaires. Franchement, deux gros sacs avec la bouffe, les habits, franchement, j'ai pas mal de trucs. Bon, bah ça, c'est une petite caravane qui est aussi une chambre d'amis pour plus tard, parce que forcément, dans ma caravane, dans mon chalet, il est prévu que pour moi. Tout ça, c'est le terrain, avec une vue sur les montagnes. Voilà. Et Pin-Up qui attend pour monter dans la voiture et puis au camion. Et petit chien là. C'est petite Pin-Up. Ouais, toute belle. Ouais, j'adore mon chien. Et puis voilà. Donc, un beau ciel de merde, en espérant qu'il va pas trop pleuvoir. Mais bon, après, je me dis encore, on est au mois d'août et on est encore potentiellement à avoir du beau temps. Voilà. Et puis là, mon deuxième animal, mon petit chat, c'est Stitch. Salut Stitch. Ouais, c'est un gros chat, c'est un beau minou lui. Ouais, il est tout gentil aussi. Oh là là, il est beau ce petit chat. Voilà, mes deux animaux favoris. Bon, lui, dommage, je peux pas l'emmener avec moi. Mais c'est comme ça après. Voilà. Bon, ben maintenant, direction le camion. Je suis à la voiture, on va poser les affaires au camion. Et puis ça ira bien comme ça, hein. Et puis après on va manger. Et puis on ira, on partira pour accrocher la remorque. Voilà. Voilà, c'est mon petit chalet aujourd'hui. Là, ce qu'on voit en vert, hop là, il va y avoir des cultures. Et puis ben, voilà mon cadre de vie, là où je vis un petit peu. Vous voyez, la route, hein, elle est pas très large, hein, juste faite pour mon gros véhicule. Hein. Voilà. Et puis bah, là, voilà, j'ai les chevaux. Parce que la personne qui habite ici, juste avant le Covid, malheureusement, elle est venue de Suisse s'installer, on va dire, en Haute-Saône. Tout ça, c'est son... Oh, le voisin. Tout ça, c'est ses champs à elle avec ses animaux, parce qu'elle avait un projet de... Elle s'est installée en Haute-Saône pour faire, bon, on va dire une agricultrice, mais surtout pour faire la balade à cheval sur le plateau des Mille Étangs. Et malheureusement, le Covid est arrivé au même moment. Donc, elle a dû cesser son activité. Elle a perdu toutes ses économies, tout ce qu'elle avait investi. Elle a tout perdu, la pauvre. Et bon, voilà. Donc, c'est sa petite histoire. Ben, mon camion, il est là. Là, il est posé juste devant la mairie. Il est surveillé. Ah putain, il y a plein de voitures là. Il casse les couilles là. Putain de merde là. Et bon, ben, je vais rassembler mes voitures, mes affaires. Et voilà, toutes les affaires ont été ramenées au camion.
Et puis maintenant, on va rentrer à la maison. Donc comme je disais, mon camion il est garé là. Il est en face de la mairie parce que à l'étage là, bon, l'entrée de la mairie elle est là, mais ça c'est une maison. C'est le gardien, je sais plus comment on appelle ça, gardien municipal ou c'est le gars qui s'occupe des entretiens, on va dire de la commune. Il habite là, donc il habite juste en face de mon camion. Et il est là pour surveiller en même temps mon camion. Donc tout est parfait. Voilà. Mais en même temps, ce qui est chiant, c'est que là où le camion il est garé, là, comme vous avez vu là, il est juste en face de la salle des fêtes. Donc quand la salle des fêtes, elle est occupée par la fédération des chasseurs, ce qui arrive très très régulièrement, ou par un anniversaire, un mariage ou quoi que ce soit, le camion, je suis obligé de le bouger de là, mais j'ai vu avec un voisin où je pouvais le mettre, et ça le dérange pas du tout. Donc après, on va dire en d'autres termes, ça dérange plus, ça dérange pas, et puis c'est très bien comme ça. Voilà, après je suis dans une petite commune, hein, il y a, je crois, mon patelin, il y a 280, oui je crois 280 habitants. C'est parfait, c'est parfait. Voilà, et puis sinon, il y a de gens très très charmants dans ma petite commune, et voilà. Donc le camion derrière moi, là je rentre de nouveau à mon domicile. Et comme je disais, là, à cet endroit-là, je peux poser mon camion quand la salle des fêtes est occupée pour le parking. Et j'ai vu avec mes charmants voisins, là c'est eux, ils ont construit ça, ils ont fini cette année aussi eux. Et ils ont lâché. Et je peux le garer là, ça le dérange pas. Et puis il me dit au contraire, non, il faut s'entraider entre nous. Voilà, donc ça c'est à la madame qui a les chevaux là, voilà, et puis tout ça c'est pareil, c'est son terrain. Voilà. Bonjour, ça va? Un charmant voisin qui ramasse le crottin de cheval pour faire, comment on dit, le fumier. Alors regardez, comprenez-vous maintenant pourquoi j'adore la Haute-Saône? Regardez dans mon cadre de vie. Ça change un petit peu du camion, c'est pour ça que le week-end, j'ai un dépaysement total lorsque je rentre chez moi, lorsque j'arrive chez moi. Mais bon, là pour l'instant je vous fais partager ça, voilà, mais tout ça va changer quand j'arrêterai la route. Voilà, donc là c'est toujours ma petite habitation. Ça c'est, en fin de compte, la caravane, peut-être je vis dedans, mais ce sera ma chambre d'amis, une chambre d'amis, plus la petite caravane, ce sera des chambres d'amis, parce qu'il est hors de question que moi j'ai... des amis entre parenthèses qui viennent squatter mon chalet. Voilà. Donc là, la voiture à ma femme. Ouais, c'est pareil, elle s'est fait son petit campeur. Moi j'appelle ça un campeur parce qu'à l'arrière elle s'est aménagée et elle va réaménager un endroit pour faire dodo lorsqu'elle part en week-end, tout ça et tout. Je lui ai donné, on va dire, entre parenthèses, la fibre de la découverte et puis j'en suis très très content de ça. Donc comme je disais, voilà, la route là-bas jusqu'aux arbres là, sur à peu près là, jusqu'à la palissade en bois, j'ai 9998 mètres carrés. Et bon là j'ai enlevé, là vous voyez où il y a le plastique noir. Je l'ai enlevé parce que ici je vais recevoir 2 nouvelles serres. Bon je les ai déjà enlevées mais je vais en remettre 2. Et puis là, voilà mes légumes. Matez ça, regardez ça. Bon après, je sais, il n'y a rien de catastrophique, il n'y a rien de... Mais matez la taille de la citrouille ou du potiron, comme vous voulez. Regardez, je mets ma main dessus. Regardez la forme aussi grande que ma main, vous vous rendez compte? Et tout ça, voilà. Bon, cette année, ça a été une période, je veux dire, un petit peu assez particulière, parce que il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, où j'ai pas pu trop, on va dire, faire mon autosuffisance. Et regardez ça là-bas encore. Mais à partir de l'année prochaine, parce que beaucoup de choses se sont réglées dans ma vie, que je vais pouvoir aujourd'hui me mettre pleinement à ce que j'aime. Matez ces citrouilles là. Oh là. Bon, bien sûr, tout ça c'est du comestible. Hein. Ouais, regardez ça. Regardez la forme qu'elle a celle-là. Regardez ça. C'est magnifique ça. Encore des courgettes. Là il y a encore de la courgette, une petite.
Là, partout où c'est orange, forcément, hein, c'est des potirons. Hein. Et puis là, cette petite serre que je me suis faite, là, bon, il y a quelques tomates forcément. Mais c'est, on va dire, entre parenthèses, c'est pas des tomates que je vais consommer tout de suite, c'est des tomates auxquelles j'ai acheté les graines. C'est les graines, on va dire, les graines, c'est surtout les graines ou les semences dites anciennes. Ça veut dire que ces graines-là, je les ai pas achetées à Auchan ou à Carrefour ou dans un magasin comme ça, parce que les graines qu'on achète dans ces magasins-là, elles sont dites F1. Donc ça veut dire quoi? C'est des graines qui sont hybrides. Donc ça veut dire que le fruit va donner, la graine va donner une plante, cette plante, elle va donner un fruit. Malheureusement, ce fruit-là, les graines qui vont y avoir, elles sont stériles. C'est pour ça que ça coûte pas cher. Et moi, j'ai acheté chez un grainetier, on va dire professionnel, dites graines anciennes. J'ai acheté ces graines-là où 5 graines de tomates m'ont coûté pas loin des 12 euros. Mais chaque tomate qui vienne, là, comme vous avez vu, il y a des tomates là, chaque tomate possède à peu près entre 200 et 300 graines. Chaque graine, je vais les replanter. Ça, il faut bien en être sûr. Donc comme je disais, ce n'est pas des graines F1 hybrides. La graine qui arrive du fruit, elle possède toutes les qualités héréditaires de la plante mère. C'est-à-dire que de cette graine-là, je vais pouvoir refaire de nouveaux plants. Donc l'année prochaine, je vais mettre pas loin de 300 plants de tomates. Parce que comme je dis, j'acquiers à avoir une autosuffisance alimentaire. Et c'est de là où je vais faire mes sauces tomates, mes coulis de tomates, tout ce qui est à base de tomates séchées, puis tomates, je sais pas, je vais essayer plein de trucs. Voilà, donc c'est dans ce cadre verdoyant de nature qui est autour de chez moi, qui est chez moi d'ailleurs, c'est là où je vais produire mon autosuffisance. Et franchement, j'en suis content parce qu'il va y avoir pas mal de légumes. Donc là, cette partie qui va, on va dire, de là jusqu'à la bordure de la petite forêt, là, d'où là-bas, c'est des noisetiers, là c'est un poirier pommier, là c'est un sureau qui est là, et puis tout le long là, c'est des petits noisetiers. C'est là où je vais faire, on va dire, mon autosuffisance alimentaire. Et qui parle d'autosuffisance alimentaire, forcément, bon, pour l'instant, c'est à l'état on va dire, un petit peu sauvage. Mais la palissade de mon voisin, j'ai pu mettre une longue gouttière de 30 mètres auquel je recueille l'eau des pluies, où je remplis là les trois cuves de 1000 litres, plus tous ces petits tuyaux, ces bidons. À la base, dedans, il y avait de la déblue, mais j'ai réussi à avoir par un pote, un petit peu à droite, à gauche. Là, j'ai encore trois autres cuves de 1000 litres qui se remplissent pareil par la même gouttière. Et puis tout ça, c'est encore un petit peu en bordel, mais il va y avoir... là, je récupère des palettes, forcément, je récupère des palettes. Je vais en faire un poulailler. J'avais déjà un poulailler, mais bon, donné par un paysan où les murs étaient totalement pourris. Donc il n'a pas tenu longtemps. Je veux dire, je pense même le premier coup de vent, le bordel il est tombé. Donc là, je vais le faire moi-même. Je vais prendre le temps. Mais malheureusement, vous voyez, avec tout ce que j'ai à faire, une autosuffisance alimentaire et énergétique, malheureusement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut de l'argent pour pouvoir réaliser tous ces projets-là. Mais il faut de l'argent aussi et surtout du temps pour pouvoir réaliser tout ce qui est là derrière. Tout ce qui est là, ça demande rien que sortir, de défaire les palettes, enlever les clous, ça prend énormément de temps. Et vu que moi, je pars la semaine, c'est pas tellement évident. Mais bon, chaque chose en son temps, et le jour où ça se fera, je serai bien content. Parce que, oui, clairement, j'ai plus envie de bosser, j'ai plus envie de faire chauffeur ou quoi que ce soit. Moi, j'ai envie de vivre, je vis déjà dans ce cadre-là, matez ça. Et je vous assure, pas de bruit ici, pas de bruit. Il y a peut-être, 3-4 voitures par jour qui passent, et encore, c'est parce que c'est les voisins qui se rendent là, vers là où il y a le camion, parce que à partir de là, il y a la route principale. Mais je vous assure, il n'y a pas de bruit ici. Donc, comme me dit Faisal de temps en temps, il me dit, tiens Fabien, dans pas longtemps, tu seras là-bas sur ton rocking chair, avec ton chapeau, tes 2 chiens, avec ton fusil à la main pour surveiller tes champs, parce que à partir de l'année prochaine, putain, qu'est-ce que j'ai là?
je vais mettre, on va dire, tous les légumes. Parce que là, j'attends 2 nouvelles serres, parce que j'avais déjà des serres, mais bon, obsolètes, vieillots, tout rouillé. Bon, j'ai quand même réussi à faire parce que j'étais pressé de faire. Mais j'ai remarqué que dans l'empressement, on fait souvent de la merde. Donc j'ai passé du temps, de l'argent pour finalement rien. Donc là, autrement, en septembre, en novembre, je devrais avoir mes 2 nouvelles serres que je vais poser bon, durant l'été. Durant l'hiver, pardon. Durant l'hiver, je vais les poser. Pour commencer au printemps, une nouvelle production de légumes auquel, bien sûr, là, il va tout y avoir. Parce que aussi, je compte, en arrêtant la route, me prendre ma carte commerçant. Oh, une carte commerçant, ça coûte pas cher, hein. 30 balles, ça y est, on a sa carte commerçant. Mais une carte commerçant, à la fin de l'année, on paye une MSA. C'est-à-dire, c'est les impôts. Bon, c'est pas trop cher, c'est l'équivalent de 1200, 1300 à l'année. Sachant que je vais avoir pas mal de légumes. Et en ayant ma carte commerçant, je vais faire quoi? Je vais faire les marchés. Les marchés dans le coin, hein, et puis ça ira bien. Voilà, voilà. Bon, écoutez, moi les amis, moi je vais vous laisser. Parce que je vais manger, puis après on va prendre la route, je vais aller charger, et puis aussi une longue journée m'attend parce que j'ai pas loin, encore une fois, de 700 km. Bon, en partant de chez moi jusque là où je charge, il y en a déjà, je crois, il y en a pas loin de 50, et d'où je charge jusqu'au client, il y en a 700. Donc une grosse journée, et puis en plus de ça, c'est livraison en foulée. Voilà, voilà les amis, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, et bon appétit pour celui-là qui va passer à table. Bye bye. Ah ouais les amis, je vais vous montrer un truc qui est pas très courant sous nos latitudes. Mais là quand j'étais encore en mode travaux, je me suis amusé à faire ça à la main. Attention, j'ai creusé tout ça à la main. Je vous assure, il n'y a pas eu de machine. Il y a juste Yves, mon voisin là, qui est venu avec son tracteur m'aider à décompacter un petit peu le sol. Mais voilà, on a l'impression que je fais une piscine. Bon là j'ai mis une bâche pour éviter la montée des mauvaises herbes. Et si vous voyez là, il y a déjà à peu près 80 cm de creusé. Là-haut, il y a un petit 60 cm. Ça fait à peu près, je crois que j'avais calculé l'autre fois, j'ai pas loin de 200, non pas 200. Attendez, là, il y a en longueur, là, je crois qu'il y a 15 mètres x 6. Voilà, 15 x 6, ouais, on va dire 150 mètres carrés. En fin de compte, ici, je vais encore creuser, on va dire de 80 cm à peu près. Et je vais en faire ce qui s'appelle un walipini. Qu'est-ce que le walipini? Alors, le walipini, c'est une serre enterrée où je vais pouvoir cultiver toute l'année. Toute l'année. Bon, bien sûr, je ne vais pas faire genre potiron, tout ça et tout, parce que je vais utiliser l'humidité et la chaleur du sol, plus un toit qui va être dessus, auquel ce sera un toit plastique, genre plastique ondulé, comme la tôle. Je vais mettre ça dessus, qui va arriver à la hauteur du sol. Là, bon, là, je suis un petit peu sur un monticule de terre, parce que c'est toute la terre qui était là, donc tout autour. Mais ce monticule de terre-là, je vais le conserver. Et le walipini, donc c'est une serre enterrée auquel je vais pouvoir faire tomates et salades en hiver. Voilà, voilà. Donc ça va être un petit peu ça va être un petit peu ma force. Donc là, vous voyez ça, je donne des petites idées à ceux qui s'intéressent. Bon, c'est une bouteille de gaz. En la coupant en deux, je ferai une vidéo. Je vais en faire un barbecue. Voilà. Et puis l'avantage que j'ai d'être sur ce terrain-là, c'est que, et franchement, je les utilise énormément. Vous voyez ça? C'est quoi? C'est du pissenlit. Je peux vous assurer. Hein. Je le consomme. Bon, je passe régulièrement la tondeuse dessus parce que ce qui est super bon, c'est les jeunes feuilles de pissenlit, puis une petite salade, des oignons. Et puis voilà, ça fait un repas. Voilà, voilà les amis. En parlant de repas, moi je vais aller manger maintenant. À tout à l'heure, au camion. Voilà les amis, il est 13h10. Je viens de mettre ma carte dans le chrono. Ça y est, départ de la semaine. Bon, après, forcément, on peut pas être toujours pour le moment faire ce que je veux, mais dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on va dire, allez, dans 10 mois, ce putain de bruit, il fait chier ça. Dans une dizaine de mois, ce que vous avez vu, mon terrain, ma plantation, tout ça et tout, sera déjà, une grande partie sera déjà mis en place.
Et je vais pouvoir commencer, on va dire, mon autosuffisance. Et vous savez, les amis, je vais pas vous le cacher, hein, mais qu'est-ce que j'ai hâte. Mais j'ai hâte, mais vous pouvez pas vous imaginer. Ça en devient même, entre parenthèses, maladif de partir travailler. Mais malheureusement, ma femme, elle me dit toujours, elle me dit non, vas-y, va travailler. Je sais que c'est pas évident, ça fait chier même, parce qu'elle le comprend. Mais va travailler, va te faire de l'argent et tu comprendras que... Parce que comme je l'ai dit, je faisais beaucoup de choses dans l'empressement. Et dans l'empressement, ben, je fais de la merde. Et ben... Maintenant, heureusement qu'elle est là, vraiment souvent pour réguler, on va dire, mes ardeurs, on va pas dire professionnelles, mais pour régler mes ardeurs. Attendez, je vais mettre cette ceinture là, parce que ça fait toujours chier là, putain. Ah, c'était quand même bien le jour où on mettait pas les ceintures, mais bon, voilà. Et voilà, j'ai une grande hâte de vivre de mes produits, et voilà. Et voilà, vous comprenez pourquoi j'arrête pas de dire toujours le paysage. Voilà, j'ai pris le camion il y a 1 minute. Vous voyez où est-ce que je vis? Je veux dire, c'est quand même... Merci monsieur. Ouais, c'est quand même verdoyant, luxuriant. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est ma petite campagne. C'est là où je vis, c'est là où j'habite. Et ben j'adore. Voilà. Voilà. Je vous fais partager encore une fois ces belles images vertes avec beaucoup de verdure. Mais voilà. Bon, après, il y a toujours des énergumènes qui roulent vite, hein. Ils sont toujours surpris de voir un gros camion. Mais ça les apprendra. Et une petite frayeur, là. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Et encore, là, ils tombent sur un tracteur routier. Mais quand c'est les paysans avec leurs gros tracteurs, eux, ils sont au milieu de la route. Moi aussi, j'ai déjà eu peur. Mais bon, après tout ça, ça reste une autre histoire. Pin-up. C'est Pin-up. Voilà, elle est contente, elle est dans le camion, vous voyez. Elle regarde dehors parce qu'elle sait que ça va être pourri toute la semaine. Voilà. Bon ben allez, je vais aller accrocher la remorque et go chez le client pour charger. Bon, je suis pas trop en retard, je devrais arriver pile poil pour l'heure. Voilà, à tout à l'heure les amis. Voilà, je viens d'accrocher ma remorque. Et ben maintenant, on y go. Voilà. Et ben j'en ai pour une petite heure. Pour arriver chez le client, je vais arriver pile poil à l'heure de rechargement. Et puis ben on ira pour une longue route de pas loin, alors vraiment pas loin, à 7 km près, je serai à 700 bornes. Donc 693 km, mais bon, 700 km, voilà. Et j'ai une livraison prévue, donc livraison foulée. C'est pour ça un petit peu que je commence à cette heure-ci, que je fais pas du régional le matin, comme dans certaines boutiques que j'ai pu rouler auparavant, où j'avais exactement la même période, on va dire la même partie de route à faire, livraison foulée, avec 700 km, donc il me faut pas loin des 9 heures pour le faire, avec la coupure naturellement. Mais le matin, je m'amusais à faire du régional et puis ben forcément, il y avait une infraction. Vous commencez le matin à 6h du matin ou 7h du matin en régional pour charger à 14h pour partir en longue, avec une livraison foulée arrivée à minuit ou 1h du matin. En commençant à 6h du matin, je vous laisse faire le calcul, une grosse infraction. Mais ça dérangeait pas du tout mon taulier. Ça, mon patron me dit, bah non, vas-y Fabien, t'inquiète pas, ça va passer. Bien sûr que ça passe. Sauf un jour, j'ai décidé de ne pas faire comme eux ils voulaient, et on s'est retrouvé, on va dire, dans la merde, parce que moi j'ai fait bête et discipliné, j'ai respecté la RSE. Et ben on s'est trouvé, le client n'a pas eu sa marchandise à temps, ainsi que mon patron, mais j'étais couvert par quoi? Par ma carte. Non, à cette époque c'était encore le disque. Mais tant qu'on le faisait, le patron, lui, il était content. Mais au moment où j'ai décidé de plus faire, le patron, il n'a pas été content, mais il pouvait rien me dire parce que je faisais que respecter les lois. Voilà, bon je vous souhaite à tous un bon moment là que vous êtes en train de vivre. Moi, je vous dis à plus tard.
parce que maintenant, il va falloir que je me dépêche un petit peu. Un peu. Façon de parler. Moi, je me dépêche plus maintenant. C'est bon. On fait chacun fait à son rythme. Moi, mon rythme, comme je dis, je viens des îles. C'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, et le soir, on verra bien. Donc voilà. Bon, les amis, je vous dis à tous une bonne après-midi. Soyez forts, restez courageux, souriez, surtout souriez à la vie. Passez de bons moments avec vos amis au téléphone, avec vos amis au bureau, ça se trouve. Et je souhaite encore à tous ceux qui sont encore en vacances, parce que je pense qu'il y en a encore, passez tous encore une dernière bonne semaine de travail, parce que la semaine prochaine, lundi prochain, on est le 4 septembre, donc la rentrée pour beaucoup de gens. Donc pour ceux qui sont encore en congé, en vacances, bonnes vacances, amusez-vous bien. J'espère que vous avez meilleur temps qu'en Haute-Saône, parce que là, j'ai 17 degrés. Mais franchement, très bien pour pouvoir travailler. Voilà. Alors à tous, à plus tard. Bye bye. Bon les amis, je suis chez mon client en train de charger là. Et il y a un truc, franchement, j'ai été surpris, stupéfait, mais alors totalement, un truc inimaginable. Là, chez le client où je suis, de temps en temps, ces véhicules-là, là, vous voyez celui-là, c'est comme on appelle communément les Terberg, ceux qui déplacent les remorques de quai à quai pour faciliter le travail de certains chauffeurs. Ils déplacent la marchandise. Bon, nous on les appelle les chauffeurs Terberg. Terberg, c'est le nom de la machine jaune là. Eh ben. Bon, moi je suis à quai, j'étais tranquille sur mon téléphone parce que voilà, c'est comme ça. Puis le Terberg il se met à côté, je vois ils sont deux dedans, dont le gars je le connais, c'est un formateur. Et il vient de m'apprendre, parce que bon la personne avait un petit peu du mal à se mettre à quai, sachant que c'est super large entre chaque quai. Elle m'a dit, la personne qui est là, ça fait 4 semaines de formation qu'elle est là, dont 3 semaines de vacances entre. Et figurez-vous, non mais alors là je tombe sur le cul. Je suis dans une entreprise mondialement connue, n'est-ce pas? Elle est mondialement connue. Cette entreprise-là, il y en a à peu près dans tous les pays. Mais alors, ici, sur ce site-là, d'après le formateur, figurez-vous que les personnes qui conduisent ce genre de véhicule-là, donc aussi grand qu'une semi, c'est des personnes... Alors, accrochez-vous les couilles, messieurs, dames, mais c'est des personnes, ils n'ont pas le permis. Mais pour conduire ça, dans l'enceinte de l'entreprise, on ne leur demande pas d'avoir le permis, ni le permis poids lourd, ni le permis super lourd. Non, mais vous vous rendez compte? Ils conduisent, ok, même au sein de l'entreprise là où je suis, ils conduisent une semi sans permis de conduire. Ils savent pas ce que c'est, des manœuvres, ils apprennent tout sur le tas. Bon, je dirais, tout le monde a appris sur le tas. Mais moi, comme toi qui me regarde derrière ton écran, qui est chauffeur, très certainement, tu as dû passer un plateau, tu as dû passer un code, tu as dû passer de la conduite. Ces chauffeurs-là, non, ils n'ont pas besoin. Donc je suis allé voir le formateur, je lui ai dit finalement, avec un permis voiture, je peux conduire ça. Et il me répond oui en plus. Donc vraiment très stupéfait de cette annonce-là, franchement. Donc, si un jour, tu veux conduire une semi, si tu veux savoir ce que c'est, viens dans une entreprise. Après, attention, je dis pas. Ici, il n'y a pas besoin de permis. D'autres boîtes, comme de temps en temps, je suis dans le sud de la France, où je vais dans des ports, ou quoi que ce soit, il y a exactement le même genre de machine, moi je dis, ils déplacent les remorques. Mais c'est des gens qui ont le permis SPL. Non, mais ici, non, parce que comme ils ne trouvent plus personne pour faire ce chien de travail, la direction de cette entreprise-là a décidé de prendre des gens qui n'avaient pas le permis et qui font le travail de gens qui auront potentiellement le permis. Je trouve ça vraiment stupéfiant. Je suis stupéfait de cette débilité de sécurité. Alors moi, la semaine dernière, j'étais dans cette boîte-là, j'étais un petit peu mal garé parce qu'il y avait du monde. Il y a un gars de la sécurité qui est venu avec sa bagnole en me disant « Ouais, tu comprends, t'es mal garé, et toi t'es pas un chauffeur, et patati, et patata. » Bon bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Les mecs, ils se croient des cow-boys, ils se croient des super gars parce que, voilà, c'est comme ça. Mais on laisse rouler des gens.
Moi, je suis content pour eux. Au moins, ils ont un travail, tout ça et tout. Mais conduire, manœuvrer parmi d'autres véhicules, parmi d'autres semi-remorques, on laisse des gens rouler des véhicules, des semis, des remorques, semi-remorques. On les laisse conduire sans formation. Voilà, t'as le permis voiture? Oui, ah ben viens conduire un camion. Allez, zou, c'est cool. Donc, tous ceux qui veulent conduire des Terberg couleur orange, là, comme ça, hein, voilà, ah ben je fais la pub, hein, je leur fais de la pub. Hein. Ben vous pouvez venir conduire ça, pas besoin de permis, non, 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 pas besoin de formation, non, 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 on vous demande juste de savoir faire des manœuvres. Attends, mais le jour où ils vont être en difficulté, eh ben, c'est moi qui sourirai à ce moment-là, voilà. Mais je me demande comment ça se passe pour des gens qui n'ont pas de qualification chauffeur, conducteur pour déplacer des remorques. Le jour où il y a un problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est qui va s'en prendre plein la gueule? Parce que en plus de ça, comment dire, alors c'est là où c'est vraiment aberrant parce que c'est des grandes boîtes connues mondialement. On leur dit rien à eux parce que figurez-vous que comment on appelle l'inspection du travail, s'ils passent là, eh ben on leur dit rien à eux. À eux, on leur dit rien. Moi, je suis à quai là et je me mets en position coupure. Ben, la personne, elle va me voir, me dire ouais, monsieur, je pense qu'on a déjà beaucoup de gens ont dû connaître ça lorsqu'ils sont à quai, ils se mettent en coupure ou quoi que ce soit. Et puis il y a un inspecteur du travail qui arrive et dit ouais, vous n'êtes pas en travail, on va vous mettre une amende et patati et patata. Non mais la grosse débilité monstre. Non, des gens comme ça, l'inspection du travail, bah oui, parce qu'on leur dit si tu... Je sais pas, après j'ai pas trop bien compris, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais l'inspection du travail ne leur dirait rien, ces gens-là. C'est pour ça que je trouve ça complètement bizarre. Mais bon, aujourd'hui on est dans une société où le gars qui lance un chat contre son mur et il lui éclate la gueule contre le mur fait des millions de vues, et la personne qui s'occupe de faire des légumes et qui montre en vidéo quels légumes on peut manger, tout ça et tout, eh ben on le fout en prison parce que ce monsieur a, entre guillemets, c'est potentiellement mis l'étiquette d'un docteur en lui disant qu'est-ce que vous pouvez manger, avec quoi vous pouvez vous soigner, ça, des gens comme ça. Alors que le gars, il a 40 ans, ça fait 40 ans qu'il pratique cette méthode avec les légumes, avec les fruits. Eh ben ces gens-là, on les met en prison. Par contre, le gars qui, comme je dis, qui balance un clébat, un chat sur un mur, qui donne un gros coup de latte, un gros coup de pompe à son chien et qui le met en plus sur des vidéos, eh ben le gars il fait des millions de vues. Limite, les algorithmes YouTube ou TikTok ou quoi que ce soit, mais je comprends pas, on laisse ça comme ça. Bref, voilà, c'était juste, même pas un coup de gueule, c'est une constatation qu'aujourd'hui, dans ce pays, tout part en cacahuète, j'ai l'impression, je sais pas, c'est incroyable. Donc voilà, c'était mon petit, pas coup de gueule, mais je sais pas comment dire ça, mais très très étonné. Donc les chauffeurs Terberg, sur le site auquel je me trouve, qui est mondialement connu, la marque de cette entreprise est mondialement connue, eh ben c'est normal de conduire des Terberg sans permis, sans attestation. Je sais pas, je suis surpris. Bref, allez. Sur ce, à plus tard les amis. Donc de chez mon client au point de chargement jusque là où je vais livrer, je vais mettre mon compteur à 0 et on verra combien de kilomètres j'ai exactement du chargement jusqu'à la livraison. Voilà, parce que avant j'avais dit 693 km. Bon, après, comme je dis, de mon domicile jusque chez le client, j'ai pas loin de entre 40 et 45 km. Donc ceux-là, je ne vais pas les compter. Mais je vais voir combien de kilomètres je vais avoir de mon client jusqu'à la destination. Voilà, j'ai mis le compteur à 0 et puis on va très bien, on va s'apercevoir ce soir quand je clôturerai ma vidéo. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, ben voilà les amis, j'ai chargé. Les papiers sont faits, la remorque plombée, il est 15h41, ben je me lance pour ma grande route
qui va m'amener chez mon client en livraison foulée vers les coups de minuit et demi, je pense. Voilà, donc j'ai mis le kilométrage à zéro, le compteur à zéro, parce que tout simplement, moi-même, je suis curieux de savoir combien de kilomètres j'ai du client en chargement jusqu'à ma destination. Donc aujourd'hui, il fait 20 degrés. Le ciel est gris, il fait un peu pourri comme temps, je pense croiser de la pluie. Et pour rouler, vraiment, c'est agréable, hein, parce que, pas pour dire, mais la semaine dernière, il a fait quand même un peu chaud, mais toujours pas de clim, moi, j'ai pas envie de mettre de la clim. Donc voilà, je vous dis à plus tard, et me souhaite, moi-même, une bonne route. Allez, à plus, ciao. Ah, de la bonne pluie, enfin de la bonne pluie. C'est moins chaud comme ça. Ouais, j'ai 14 degrés alors que la semaine dernière je suis tombé, non je suis pas tombé, mais j'ai eu un 50 degrés. Et là de la pluie, oh ça fait du bien à la nature. La nature elle est contente là, moi je vous assure, elle est contente la nature. Et moi dans mon potager pareil, même si j'ai plus grand chose. Mais waouh, fait trop du bien cette petite pluie. Et malheureusement, une petite pluie, les gens ils savent plus rouler. Ça roule à 80. Et puis quand toi tu veux les dépasser à 90, ces idiots ils accélèrent parce qu'ils veulent surtout pas se faire doubler par un camion. Alors que non, hein, je roule plus vite qu'eux. Hein. Je dis pas que je suis plus, téméraire que les automobiles. Mais bon, je sais pas, quand t'as des pneus corrects, voilà. Mais bon, ça fait trop du bien. Le ciel, il est bien gris. Et 7h24, priorité à votre sécurité sur Autoroute Info et Impact. Je pense pas qu'aujourd'hui, je vais voir le soleil. Mais bon, c'est pas grave. Je suis bien content. Je suis bien content de cette pluie. Voilà. Donc, à tous ceux qui ont de la pluie, soyez prudents. Parce que comme on appelle souvent le verglas d'été, vous trouverez bien ça dans des explications du verglas d'été. En fin de compte, le verglas d'été, c'est la chaussée qui a chauffé, on va dire, tout l'été, auquel la gomme s'est bien déposée, et puis une petite pluie dessus va lessiver correctement le sol, qui va le rendre très très glissant. Mais une fois que le sol il a été bien détrempé pendant quelques heures, ce phénomène de verglas d'été disparaît, et puis on se retrouve sur une chaussée certes mouillée, mais non glissante. En tout cas, moi je suis content, il y a de la pluie, la végétation va redémarrer un petit peu, parce que bon nombre de régions avaient de l'herbe jaune. Là, je vous assure, avec la pluie, ça va reverdir un petit peu, et puis c'est pas plus mal. Voilà, mais en tout cas, c'est sûr que la flotte qui tombe là, elle va pas faire bénéficier les nappes phréatiques, parce que le mal il est déjà fait depuis très très longtemps. Mais bon, moi je suis content parce que j'ai mes cuves qui se remplissent d'eau, puisque justement une de ces cuves là sera utilisée et que je vais mettre bien sûr au pied de mon chalet, parce que cette eau là, je vais la récupérer, je vais la faire filtrer et j'en consommerai ensuite la flotte. Voilà. Bon allez, à plus tard. Je suis arrivé chez le client, j'ai vidé. Et du chargement jusque chez le client, j'ai 652 km. Et je suis parti cet après-midi à 15h40, c'est ça, ouais. Et il est 9h, il est 1h15. 9 heures de conduite avec la coupure, plus 652 km, plus une cinquantaine de kilomètres pour arriver jusqu'à, de mon domicile chez le client pour recharger 50 km, plus 652, donc 700, voilà, 702 km aujourd'hui. J'ai roulé combien de temps? On va regarder ça. Donc avec la molette, donc j'ai roulé, on va voir,
Temps de conduite, jour entier, 8h52. Voilà, pour faire, on va dire 652 plus 50, ça fait 702 km en 8h52. Temps de conduite jour entier, voilà, eh ben ça fait une très très bonne journée, plus 1 heure pour charger, plus 3/4 d'heure pour vider, eh ben voilà, ben je m'en tire vraiment pas mal avec pas loin de, ben c'est simple, hein, on va calculer, donc 8h52, on va se mettre en coupure là, on va aller sur entrée conducteur 1, journée du 28, c'est aujourd'hui. Non, voilà. Et je vais faire défiler jusqu'à... Donc là, on voit bien, j'ai commencé à 13h07, ma journée. Et voilà tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà. 8h52 plus 2 heures de travail, ça fait 10 heures. 10h53 de temps de service aujourd'hui. Parfait, 10h53. Donc là, je vais me mettre conducteur 1, pays départ, non, pays départ arrivé, France. Voilà, je viens de clôturer ma carte avec 10h53 de temps de service. Donc là, il est 1h15, plus 9, 10h15. Demain matin, je recharge au même endroit à 10h, je crois 10h30. Donc, ouais, bah, ça va, je serai à l'heure. Parfait, parfait. Eh ben ouais. Ben, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne nuit parce que, ben, mine de rien, malgré que j'ai commencé à 13h, ben, je suis quand même un peu claqué. Donc, il est temps pour moi de vous laisser. Je vais me faire un petit roupillon, manger un bout, dodo. Et je vous dis à très bientôt, les amis, avec sac à dos, liberté et découverte. Bonne nuit tout le monde.